Voici la réalisation de petites gougères maison. 25 centilitres d'eau, 100 g de beurre, 125 g de farine, 4 œufs, 80 g de parmesan. On va faire dans un premier temps les trempes et ensuite vous allez voir ce qu'on va faire direct la farine là tout de suite. Je vais épicer ma farine, mettre sel, poivre et piment d'Espelette dans la farine pour l'épicer pour ensuite. Vous allez voir la suite tout de suite. Donc je sale, je poivre généreusement. Toujours le poivre du moulin, selon moi c'est meilleur. Et piment d'Espelette. Coloration et goût. Tout pareil. Je mets mon eau. Mes 25 centilitres d'eau et mes 100 g de beurre. Et je vais faire bouillir tout ça ensemble. C'est à ébullition. Nickel, on enchaîne. J'incorpore la farine et les épices. Tout ça jusqu'à obtenir un mélange bien consistant, bien homogène. Je vois que j'ai plus de grumeaux de farine, etc. Donc j'hésite pas à travailler dessus. Au début, pas d'inquiétude, ça ressemble à rien, vous avez vu. Tranquillement, ça prend quand même une belle consistance. Maintenant, on va sécher la détrempe à feu vif. Donc maintenant, je fais sécher ma détrempe sur le feu. L'idée, c'est qu'elle n'accole ni à ma spatule, ni à ma casserole. Vous voyez, regardez. C'est bon. Je prends mon récipient, qui est froid, lui, et je verse ma détrempe dedans. Maintenant, je vais incorporer mes œufs un par un. J'en ai que 4 à mettre. L'idée, c'est qu'ils rentrent bien avec ma pâte. Donc voilà, j'ai mis un œuf et là, tranquillement, avec ma spatule. Moi, je préfère travailler comme ça. Après, vous pouvez très bien travailler au batteur mélangeur si vous en avez un. Moi, j'en ai pas. Donc, je fais comme ça, tout simplement. Et œuf par œuf, je vais vous faire voir quand j'en serai arrivé au troisième, parce que sinon, on va y passer 3 heures. œuf par œuf, j'incorpore gentiment mes œufs dans ma détrempe et ça va me donner ma pâte à choux. J'incorpore le troisième œuf pour vous faire voir ça. Pas le troisième œuf, hein, ça c'est pas compliqué. L'idée elle est beaucoup plus simple que ça. C'est de vous faire voir la façon dont ma pâte a évolué avec le temps. Au fur et à mesure que j'incorpore les œufs, elle devient de plus en plus dense. Elle va coller au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand vous voyez j'ai mis l'œuf, elle devient très liquide, c'est normal, on a l'impression qu'elle va pas s'agglomérer, qu'il se passe un truc. C'est complètement normal, on travaille tranquillement et vous allez voir dans quelques minutes c'est différent. Bien sûr pour vous je coupe la vidéo sinon c'est trop long. Vous voyez, je suis en fin d'incorporation et ça se passe franchement bien. Là, je vais mettre mon quatrième œuf avant de mettre mon parmesan. Incorporation du quatrième œuf. On se retrouve dans un instant à la fin de cette incorporation. Et pour intégrer le parmesan, et ensuite, il n'y aura plus qu'à mouler la pâte à choux que moi je vais mouler à la petite cuillère avant de la plaquer, enfin pour la plaquer, avant de mettre en cuisson. Allez, on se revoit dans un instant. Regardez un peu l'évolution de la pâte au fur et à mesure de l'intégration de l'œuf. Elle change complètement, elle va devenir de plus en plus, comment dire, dense, bien s'agglomérer avec l'œuf et faire quelque chose de plutôt sympa. Voilà, là regardez, vous voyez ça là, ce petit ruban, ça va nous permettre de faire nos choux. Maintenant que ma pâte à choux est prête, j'intègre le parmesan. Vous voyez, je regarde un peu pour pouvoir mettre sur mes choux pour que ça fasse plus joli à la cuisson avec la dorure. De toute façon, vous allez voir ces étapes-là dans quelques instants. Maintenant, intégration du parmesan dans la pâte. Maintenant que c'est terminé, j'ai bien intégré mon parmesan, j'ai bien travaillé ma pâte, je vais aller la plaquer à la petite cuillère et ensuite on va finir la dorure, le petit décor qui va bien avec le reste de parmesan et c'est parti pour la cuisson. Pour mouler mes choux, je travaille avec 2 petites cuillères. Je prends une belle petite cuillère, vous voyez comme ça. J'essaie de les couler tous au même endroit et de leur donner à peu près tous la même taille pour que pendant la cuisson, en fin de compte, ça fasse une cuisson homogène. Si j'en ai des plus gros et des plus petits, ça va changer légèrement la cuisson. C'est un détail, mais ça fait... voilà. Ensuite, autre information, moi je cuis ça avec les moyens du bord. Oups, pardon, je fais de la merde. C'est-à-dire normalement il faut que je mette ça sur des plaques et tout, mais j'en ai qu'une, il m'en faut 2. Enfin bon, pas grave, mais vous pouvez faire ça sur une plaque sans problème.
Petite information, vous pouvez faire ça aussi à la poche à douille, j'ai pas pensé à vous le dire, mais c'est juste que moi je fais ça avec, comme j'ai dit, les moyens du bord. Donc vous voyez avec mes 2 cuillères, je travaille comme ça, je reforme un peu ma chouquette, enfin ma gougère, pardon, ça va être des gougères. C'est la base, en fin de compte, c'est exactement la même base que pour faire des chouquettes. Hein. Vous mettez du sucre à la place du parmesan et vous avez des chouquettes, tout bêtement. Et voilà, donc vous pouvez le faire aussi à la poche à douille. Pour faire ma dorure, je prends un œuf que j'ai cassé dans un verre, ça c'est ma méthode, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Je mélange gentiment avec mon pinceau et ensuite je viens délicatement appliquer ça sur mes choux. Comme ceci. Et je rajoute une petite touche de parmesan tranquillement avant d'enfourner tout ça. Et voilà, tout est prêt. C'est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà, c'est pas joli ça. Le résultat, donc 20 minutes, 180 degrés. Voilà, au bout de 20 minutes, on en est là. Je vais laisser encore un petit peu. J'ouvre exprès la porte du four pour que ça retombe en température, que ça vire l'humidité, etc. Et je relaisse encore, ouais. Vous voyez, la coloration, ça ne me convient pas, donc je laisse encore 2-3 minutes. Et voilà, regardez le résultat. Franchement, ça a de la gueule. Et je suis sûr que c'est super bon. Elles ont bien levé, hein. Je sais pas si c'est... J'ai pas pensé vous faire voir ça. Mais voilà, petite gougère maison, on fait comme ça tranquille. Idéal pour l'apéritif. Et en plus, on peut les parfumer à ce qu'on veut. Hein. Là, c'était au parmesan, mais vous pouvez mettre le fromage de votre choix et d'autres épices, etc. Bonne dégustation!